Europe Matin. Votre page culturelle, Nicolas Caro. Le livre du jour que vous nous avez choisi, c'est un roman d'un auteur que vous aimez et qu'Europe 1 aime beaucoup d'ailleurs. Hugo Boris, effectivement, il avait été sélectionné pour le prix Europe 1 il y a quelques années pour le courage des autres, des observations de moments beaux, durs ou poétiques dans les transports en commun. Il revient avec Débarquer chez Grasset, rien à voir. Alors c'est Débarquer comme le débarquement. Exactement, ça commence comme ça. Les moteurs de l'USS Charles Carroll tournent encore, il les sent vibrer. Le navire porteur n'a pas encore atteint sa zone d'ancrage. Pour respecter l'alternance du jour et de la nuit, les hommes de sa compagnie se sont allongés, mais il y a déjà beaucoup d'allées et venues dans la travée. Plusieurs rectifient leur guêtre, les délassent nerveusement, détachent la sangle, recommencent aussitôt. On est avec Andrew Calkins, soldat, vous avez compris, 29e division. Il s'apprête à débarquer en Normandie avec les autres gamins de sa compagnie. Encore une trentaine de pages et on y est. Dans la barge, on va accoster, tout le monde est terrifié. Andrew le premier, mais faut y aller. Quelques erreurs du barreur et c'est la plage. Les balles qui sifflent, la flip totale, l'anarchie organisée des soldats qui se ruent tout en voulant reculer. Et puis, je vous raconte pas. La grande histoire, vous la connaissez, celle d'Andrew, pas encore. C'est ce moment que raconte le roman. C'est juste le début. Ensuite, on se retrouve au même endroit, mais bien des années plus tard, avec Magali. Elle est guide pour les plages du débarquement, mais en ce moment, c'est l'angoisse. Son mari a disparu 9 mois plus tôt. Il a voulu tout quitter peut-être, on ne sait pas. Toujours est-il qu'elle est avec ses 2 enfants à gérer et son travail. Aujourd'hui, justement, elle doit récupérer un vétéran du débarquement venu du Connecticut, un certain Andrew. Voilà. Un très vieux monsieur, c'est le même. Et les deux vont se rencontrer et se comprendre l'un l'autre et s'épauler pour des raisons bien différentes. C'est un livre sur le courage, sur les regrets, sur la fuite. C'est pas un thriller ou un roman de guerre comme ça en a l'air, un peu aussi, mais c'est plus profond et sensible. C'est du Hugo Boris, je peux pas dire mieux. Boris comme le prénom, c'est Débarquer. Absolument. Oui, chez Grasset. Excusez la blague sur le football. Non, elle était superbe. Allez, le théâtre, c'est parce que vous n'avez pas de culture foot. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Il ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher. Le théâtre avec vous, Marie Jiquel. Alors, un seul en scène cette semaine, porté par Sylvie Testu. Ça s'appelle Tout le monde savait. C'est une plongée dans l'enfer d'une femme battue et violée. Alors, vous nous dites ce matin, en dépit du thème qui n'est absolument pas riant, c'est un spectacle d'utilité publique. Oui, c'est l'adaptation du livre de Clémence de Blazy sur l'histoire vraie de Valérie Bacot, qui, après des années de violence conjugale, décide de tuer son bourreau. Sylvie Testu interprète donc avec justesse et dignité cette femme meurtrie qui, dès l'enfance, subit les attaques, les abus de celui qui est appelé l'autre. La salle assiste à ce crescendo de l'horreur sidérée. On va écouter Sylvie Testu. Il y a des gens, en fait, dans la salle au départ, un peu disparates. Et d'un coup, ça fait un bloc. Ils se réunissent, en fait. Et subitement, il y a une énergie commune. Moi, je sens ça. Un récit difficile mais nécessaire, supporté par une mise en scène intelligente. L'héroïne écrit sur les murs le nom de toutes les personnes qui étaient au courant et sont restées silencieuses. La liste est vertigineuse et la justice a été sourde. Je trouve que cette pièce, elle ringardise l'agresseur. On est du côté de la victime pour une fois. On n'est pas dans la compréhension. C'est vrai que naturellement, on a tendance à vouloir comprendre l'agresseur parce que ça déraisonne. Pour quelqu'un de normal, on se dit mais comment c'est possible qu'il fasse ça? Mais on délaisse finalement la victime, on se dit pas mais comment c'est possible de survivre? Sur scène, Sylvie Testu déploie une énergie folle, celle insufflée par l'instinct de survie. On sort de cette pièce bouleversée et on s'interroge. Avons-nous déjà été ces témoins passifs? Voilà, tout le monde savait, c'est donc le titre de ce seul en scène, mis en scène par Anne Bouvier, porté par Sylvie Testu. C'est au théâtre de l'Œuvre à Paris jusqu'à fin décembre. Et ensuite, ça part en tournée dans toute la France. Merci beaucoup, Marie Jiquel. 7h, bonne journée et bonne semaine. Merci, bonne journée, Dimitri. Pour certains, à demain pour d'autres. 7h50.